Aujourd'hui, en France, le système éducatif donne sa chance à tous. Oui, tout à fait. Oui, un peu. Non, pas trop. Non, pas du tout. Non, pas trop. Non, pas trop. Non. Non, pas trop. On a un système élitiste. Un système où il faut avoir des bonnes notes pour avoir des bonnes écoles, pour avoir un bon emploi. Donc, Il faut avoir un bon capital de départ. Mais si on n'a pas d'argent à un certain niveau, on ne peut pas rentrer dans ces grandes écoles-là. Donc la chance à tous, non. Je pense que l'ascension sociale, on peut toujours y croire. Le système éducatif y permet. C'est juste que c'est pas forcément généralisé. J'ai envie de dire oui, mais je sais très bien que c'est faux. Non, moi je trouve pas que la France donne en matière d'éducation la chance à tous. Parce que dès qu'on est différent, même en termes d'handicap, je trouve que c'est pas bien fait. Le point positif, c'est que l'accès à l'école est gratuite. Et Oui. que, Donc oui, dans un sens oui, dans un théoriquement sens, on oui. donne chance à tous. Et dans l'autre sens, non, parce que on force les jeunes à étudier, à rentrer dans un moule jusqu'en terminale. Bah oui, hein. L'école est obligatoire pour tout le monde, obligatoire, laïque, publique, jusqu'à 16 ans. Hein. Ça n'a pas changé que je sache, donc sa chance à tous, oui, tout à fait. Aujourd'hui, en France, le système éducatif prépare efficacement au marché du travail. Oui. Je dirais oui. De plus en plus. Bah, ça dépend si on va en série technologique et qu'on poursuit sur des formations post-bac professionnelles. Oui, moi je trouve que c'est bien. Après, c'est clair qu'il y a toujours de la théorie, hein, c'est très théorique tout ça. Mais c'est bien parce qu'on fait des stages. Non, je pense à ce niveau-là, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que voilà, quand tu vas en général, bah, tu n'as pas du tout d'aspect sur la vie professionnelle. Tu sais même pas ce que c'est. On n'apprend pas à l'école à faire un CV, on n'apprend pas à l'école à rencontrer un employeur, à se vendre. Et on peut être un bac+5 et avoir les pires difficultés pour dégoter un travail. On ne nous prépare pas, par exemple, à être gouvernante et compagnie. C'est dommage. Mais voilà, moi je pense que le marché du travail, de manière générale, on ne nous y prépare pas du tout. Non. Parce que le système éducatif français, pour moi, ils sont trop dans le connaissance, culture générale et compagnie, et que je veux tout apprendre. Mais rien de très pratique et concret. Les 3/4 du système éducatif qu'on a aujourd'hui ne sert quasiment à rien. Et ensuite, en plus, on le voit de plus en plus, ceux qui sont hyper diplômés, qui sortent d'école, n'ont pas de boulot. Parce qu'ils ne correspondent pas au marché du travail. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on va mettre en avant, c'est toujours des choses, voilà, master plus machin, et tu sors au bout de 5 ans, tu n'es pas du tout opérationnel, quoi. Tu sais rien du monde du travail. Tout ce que tu as appris, finalement, tu l'utilises très peu parce que tu l'apprends finalement sur le tas, dans le travail. Aujourd'hui, en France, le système éducatif récompense le mérite. Moi, j'ai jamais eu le droit. Parce que j'ai pas mérité, sans doute. Oui, bah... c'est vrai qu'ici, à la province sud, ils font souvent des remises de prix pour les bons élèves. J'ai pu déjà le constater avec des résultats que j'avais eus et j'ai été récompensé du genre pour aller à ma filière. J'ai eu une aide qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a les mentions, là dernièrement c'est pour ceux qui font des recherches pour les laborantins. Ils donnent des subventions qui sont quand même élevées. Ouais, t'as raison. La culture de l'élitisme. C'est ça, on parle de l'élitisme. Ça fait partie de la culture française, ça. Je suis pas d'accord. Ah si, moi j'avais une bonne image quand j'avais de bonnes notes. On récompense, mais on ne le relaie pas assez. Que ce soit au niveau des parents, au niveau des villages, des tribus. On le fait trop en interne. C'est ce qui fait peut-être que les sociétés se centralisent sur les effets négatifs des choses et pas les choses positives. C'est très anglophone, le fait de récompenser le mérite, je trouve. C'est pas trop dans la culture française. La récompense, c'est voilà, on se la fait soi-même. C'est si on est fier de notre parcours et de ce qu'on a fait et que si on est là, c'est par rapport à nos capacités.
On n'a pas besoin de distinction particulière, de diplôme ou de quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, c'est dans la tête que ça se passe. Pendant ta scolarité, tu t'es sentie ou tu te sens soutenue, seule, heureuse, en souffrance, méprisée ou respectée? Ben, moi, personnellement, j'ai été soutenue par mes parents. Et puis, heureuse aussi. Parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école aussi. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance. Hein. Je m'étais senti méprisé. Ouais. Nous, les petits Kanaks, quand on fait l'école à Bourail. La moyenne scolarité, j'étais en Calédonie, donc on était 32 par classe. Je me suis sentie très seule parce que le prof, il n'a pas le temps de s'arrêter. Ben, nous, c'était simple. Hein. Quand on se mettait pas bien aligné dans le rang avant d'entrer en classe, ben, on nous traitait de petits sauvages. C'est des petits souvenirs comme ça, maintenant j'en ris. Parce que c'était la mentalité de l'époque, c'était comme ça. Alors moi, ma scolarité, je me suis senti en souffrance, je me suis senti seul. Et même des fois, je pense, méprisé. Ouais. Et on est passé par toutes ces émotions-là, on va dire, hein. Soutenu, seul, heureux, souffrance, méprisé et respecté. On est passé un peu par tous ces stades-là, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est l'école de la vie. Hein. Après, quand on est en difficulté scolaire, c'est vrai que y a des profs qui nous soutiennent et des profs qui nous méprisent, donc ça dépend. L'école, tout à fait confiance, plutôt pas confiance, pas du tout confiance. Je dirais, ça dépend des écoles. Plutôt confiance pour certaines et plutôt pas confiance pour d'autres. Plutôt confiance en l'école. Je pense que notre système éducatif est quand même un bon système, qu'on a des gens qui sont investis auprès des enfants. C'est un palier à l'inclusion sociale aussi. Et tout ce que, en plus de l'apprentissage scolaire propre, tout ce que ça apporte à la personne, moi, ça m'inspire confiance. Avec l'école, avec toute la déontologie de l'école, hein, qu'on peut y mettre à l'intérieur, c'est l'éducation, hein. L'éducation de l'enfant, primordiale. La connaissance. Plutôt confiance. Donc plutôt confiance. On a des bonnes bases, on nous donne des bons outils et on apprend à vivre en collectivité. Vivre avec l'autre. Je fais confiance dans le domaine de l'éducation, pour éduquer, pour apprendre une certaine discipline. Mais après, il y a sans aucun doute des choses à améliorer, ça c'est sûr.